Bonjour à tous, voici l'ordre de tirage pour ce mois d'avril 2021. Content de vous retrouver. Alors je vous présente tout de suite les jeux. Ah non, avant ça, j'avais envie de vous dire que sous la description de la vidéo, vous regardez bien, il y a les temps par rapport au domaine. Donc si vous préférez un domaine en particulier que vous voulez voir en premier, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo. Vous cliquez sur le temps en bleu et vous y accédez tout de suite. Alors, présentation des jeux. Je vais changer un petit peu pour ce mois. On va commencer avec le tirage général avec l'oracle du petit enchanteur. Je reprends mon oracle petit cœur pour le relationnel et le sentimental. L'oracle des miroirs pour le professionnel ou votre vie active. Je demanderai des précisions ou des informations complémentaires avec l'oracle mot. Ensuite, tirage supplémentaire avec le 77, dans le général toujours, que je compléterai avec son petit frère, le 77 également, version luxe, pour avoir des précisions. Et je terminerai avec le pouvoir du lâcher-prise pour vous donner un conseil pour ce mois de mars. Donc, comme toujours, ce sont des tirages généraux qui ne pourront pas parler à tout le monde. Et comme toujours, en fin de vidéo, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire ou ascendant si jamais celui-ci ne vous parle pas. Voilà, je crois avoir tout dit. Allons-y. C'est à vous les béliers. Alors, voyons voir ce que le général vous donne comme message. On a la carte de l'attente ici. Vous attendez ici quelque chose. On vous parle de patience également. Au centre, on a le trésor. Quelque chose d'important. On a le changement. On a la carte semer. La sagesse, le labeur, mince, la décision, le remède, souvenir et l'évolution. Ok, donc du changement. Il y a quelque chose, soit au niveau du travail ou par rapport à ce que vous entreprenez, il y a du changement. Quelque chose d'important, ça peut nous parler de financier ici avec le trésor et on prend une décision ferme et définitive. On parle de semer quelque chose, de sa petite graine, de quelque chose d'important qui peut coûter également de l'argent. On réfléchit, on fait les choses avec sagesse, avec... on prend son temps pour bien faire les choses, mais il y a du changement qui arrive. On prend une décision sage, on réfléchit, on médite, on prend son temps. On a une guérison ici. Par rapport au travail, par rapport à ce qu'on entreprend, il y a un remède, il y a une solution. On parle du passé également, on se souvient du passé, de ce que l'on a fait, ce qu'on a entrepris dans le passé. Et pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et on a une évolution. On évolue, on change les choses, on recommence des choses avec sagesse. On parle de choses importantes, de choses qui nous tiennent à cœur, de ce que l'on entreprend. Mais on a la carte de la patience, de l'attente quand même. On parle de faire une pause peut-être pour prendre du recul, pour bien réfléchir avec sagesse, pour vraiment faire les choses comme il faut. On prend ensuite une décision définitive et ferme pour aller vers l'évolution. Donc, voyez dans quel contexte ça peut vous parler. Voilà pour le général. On poursuit. Le relationnel et le sentimental. Donc, le relationnel et sentimental, ou le sentimental, ça peut nous parler de relations
familial, amical. C'est pas que du sentimental. On a la consultante, vous mesdames, ou votre partenaire messieurs, ou votre mère, votre sœur, quelqu'un d'important pour vous. On a un nom. On a la relation passagère. On a le consultant. On a monsieur ici. Vous messieurs ou votre partenaire mesdames ou quelqu'un de proche de vous. On a la rencontre. L'instabilité. La rapidité. Le choix. Les discussions. De la chance. Et on termine avec la carte du printemps. Peu importe la situation dont vous vivez actuellement, on nous dit non, ce n'est pas une relation passagère. D'accord? Non, il n'y a pas de relation passagère. Il y a une rencontre, il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Mais il n'y aura pas de rencontre passagère ici. On peut parler également de rencontres un petit peu instables. On parle de rapidité, quelque chose qui arrive assez vite. Et c'est une relation ici, cette rencontre qui est un petit peu instable. Parce que trop vite. Pour certains, hein, on peut parler quand même de relations passagères, instables. On parle de discussions également instables. Donc, j'ai envie de dire que ceux qui sont en couple ici... qui sont déjà ensemble, même qui sont peut-être au niveau, en début de rencontre, non, ça ne sera pas une relation passagère, d'accord? Mais pour d'autres, il y a une rencontre qui va se faire, il y a des choix, des possibilités, mais ça va être une relation instable quand même, parce qu'on a quand même des discussions instables, des choix à faire par rapport aux conversations. On a cette opportunité, cette chance de pouvoir quand même discuter et d'effectuer des choix. On parle de rapidité ici, on parle de chance et d'opportunité pour un homme assez rapidement, pour ce printemps, ou alors par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive, peut-être une nouvelle relation. Non, rencontre, choix, ça peut nous parler ici de... On va pas pouvoir choisir, on parle de ne pas avoir de rencontre. On peut pas faire de choix par rapport à une rencontre ici pour certaines personnes aussi. Il y a quand même quelque chose d'instable, peu importe la relation que vous vivez, il y a quand même une relation quand même instable, c'est au centre. Donc un coup ça va pas au niveau des conversations, au niveau des rencontres, de choses rapides qui se déroulent pour monsieur, ou de relations furtives. Voilà. À vous de voir hein, si ça vous parle. Le professionnel ou votre vie active. Au dos, on a de la jalousie. Alors la carte de la jalousie ne nous parle pas forcément d'une personne. Ça peut également nous parler ici d'une complication, d'un problème, d'un souci dans le milieu professionnel. Clairvoyance. Ok, je vais les retourner toutes. On a ici des compromis, l'échec, l'ouverture et la fatalité. Bon, il y a des choix qui vont être assez... des situations qui vont être assez compliquées. On y voit clair. On parle de suivre son intuition aussi. Malgré les ouvertures, les compromis, les négociations, les conciliations qu'on vous propose, il y a un échec, il y a la fatalité. Ça peut nous parler de la perte d'un contrat, de la perte d'un travail,
ce qu'on vous propose ne sera pas bon parce qu'il y a la fatalité, il y a quelque chose qui se casse la figure ici. Peut-être votre entreprise, votre usine, peut-être votre commerce. Là, il y a un échec, malgré les compromis, malgré les accords. Voilà, on y voit clair, on n'est pas aveugle sur ce côté-là, on voit clair. Le problème, les soucis sont là. Information complémentaire ou précision avec le mot. Alors bien sûr, vous n'allez pas tous perdre votre travail, hein. C'est pas ce que j'ai dit. Je vous parlais de perte d'un contrat, perte d'une affaire, perte de quelque chose qui se casse la figure. Donc la perte d'un marché ou quelque chose comme ça, hein. On a un homme. Donc là, il y a un homme vraiment qui est... ça parle plus peut-être pour un homme ou alors c'est par rapport à un homme. Ça peut parler de votre patron, ça peut parler de vous, messieurs. On va voir ça. On a des choix. Le serpent. On a la joie. Le mouvement. Bon. Il y a quand même la joie là. Un peu bizarre. Bon, le serpent, ok. Les soucis, le face-à-face, des négociations, des propositions. Mais attention au serpent. Il y a l'action, il y a des choses qui bougent, mais pas dans le bon sens puisqu'on a la fatalité. C'est peut-être le fait de voir clair par rapport aux échecs, par rapport à quelque chose qui se casse la figure. C'est vrai qu'on va nous proposer ici un choix, une possibilité, mais qui au final ne fonctionnera pas. Et le fait d'y voir clair, de mieux comprendre, alors ça peut aussi nous parler de certaines personnes ici qui vont, pour leur travail, voir une cartomancienne, une voyante, une médium, et ça vous donnera de la joie, c'est possible. Parce que pourquoi cette joie vous donne, voilà, par rapport à l'échec et la fatalité, forcément, c'est pas quelque chose de joyeux. Mais ça peut nous parler ici de clairvoyance et d'y voir clair, de mieux comprendre les choses, de suivre votre intuition. Et c'est peut-être cela qui vous apportera de la joie. Ou ce face-à-face également. Le serpent, c'est pas forcément quelque chose de mauvais non plus. Ça peut nous parler voilà, de face-à-face, peut-être avec un homme. Voilà, il vous propose quelque chose, des choix à faire, on passe à l'action. Même s'il y a l'échec et la fatalité, cette conversation, ce face-à-face, vous permet d'y voir clair et de suivre vos intuitions. Ça vous donne un petit peu de joie quand même et de bonheur. Ou ça peut parler de partage aussi. C'est pas très positif, hein, je dois dire. Allez, on poursuit. On y va avec les 77, informations supplémentaires. On a le bateau au dos qui nous parle peut-être de quelque chose qui va arriver lentement ou qui va arriver en tanguant. Ça me parle de ça, de tanguer. Ça ne va pas être droit et ça peut prendre un peu de temps. On a la sagesse. Ça peut nous parler d'une personne âgée, ça peut nous parler d'une personne d'expérience. Ou de vous-même, hein, votre sagesse. On a la justice. On a le labyrinthe. La méditation. La seringue. Le manque, la pauvreté. L'argent. La prison. On a le non. Et on a le coffre. Alors, ici, on nous parle d'une personne, soit d'expérience, peut-être au niveau juridique, au niveau de la loi. Ça peut nous parler d'un avocat, ça peut nous parler d'un médecin, ça peut... il y a la sagesse, donc c'est une personne quand même... voilà. Il y a une situation où vous êtes perdu, vous êtes dans ce labyrinthe, vous êtes perdu. On nous parle de pauvreté, de tristesse, de manque.
On a cette seringue au milieu qui peut nous parler d'addiction, qui peut nous parler de vaccin, qui peut nous parler de quelque chose qui pique, qui fait mal. On réfléchit, on analyse cette situation, on prend son temps, on réfléchit. Ça peut nous parler du financier, ça peut nous parler d'argent, de prison. Non, mais je pense que c'est d'être renfermé dans cette situation, quelque chose peut-être qui est caché, quelque chose... c'est une surprise, oui. Pour moi, ça parlerait quand même quelque chose de caché. On a donc, ça peut nous... Donc je parlais peut-être d'un avocat, d'un juge, enfin voilà, de quelqu'un par rapport à la loi. On doit réfléchir par rapport à l'argent. Prendre une décision sage. C'est quelque chose qui pique, qui fait mal, ou alors ça peut nous parler d'addiction aussi. Alors il y a la case prison. Non, on vous dit non. Ça peut nous parler d'addiction par rapport à des jeux d'argent. C'est un exemple. Hein. On est perdu dans cette situation. Il y a la pauvreté, il y a le manque de réponse, il y a quelque chose de négatif. Ça peut nous parler d'un docteur ici aussi. L'isolement peut nous parler, ça me fait penser à un hôpital aussi, c'est possible. C'est fort possible d'être isolé un petit peu à l'hôpital. Alors ça, c'est autre chose. Hein. Je donne plusieurs possibilités. On peut parler également ici d'une personne âgée qui ne veut pas se faire vacciner. Voilà, je le dis, c'est là. On va voir ce que son petit frère a donné comme précision ou d'informations complémentaires. Alors, j'ai la carte du passé. Il faut revenir en arrière sur une situation. C'est ce que ça me dit. Il faut regarder dans le passé ou revenir en arrière sur cette situation. Je poursuis le brassage. Alors, je les recouvre tout simplement. On a la gestation. Donc, on peut parler d'un nouveau projet qui est là depuis plusieurs mois, mais ça peut également nous parler de grossesse. Donc, on parle de quelque chose qui arrive lentement, une grossesse qui arrive lentement. Alors, pourquoi lentement? Je ne saurais pas vous dire. Ça peut nous parler d'une naissance aussi qui va être long. La période de travail et de l'accouchement peut durer longtemps. Ça peut nous parler de ça également. On a le savoir et la connaissance. Le triomphe, le printemps, une personne qui nous tourne le dos, l'accident, le chaos, le retour en arrière sur une situation, revenir en arrière, l'œil fermé, la ligne continue, le coffre à nouveau. Et on termine par les réconciliations, le rapprochement, la guérison. Alors, ici, on nous parle d'apprendre quelque chose, peut-être par rapport à une personne qui nous a tourné le dos. On a le triomphe, on a une solution, on a une réussite. Cette personne qui nous a tourné le dos, c'est peut-être du passé. Il y a une catastrophe qui s'est passée, enfin catastrophe, c'est un grand mot, hein, un accident, un chaos. Il y a un chamboulement ici par rapport à cette personne qui vous a tourné le dos, c'est peut-être une personne du passé. Et on ferme les yeux sur cette situation. C'est une situation qui stagne, qui n'évolue pas. Et c'est caché, on n'en parle pas. Ou alors ça peut nous parler également de surprise. Parce qu'on a une réconciliation, on a un rapprochement, une réparation, une guérison. On triomphe quand même sur ce chaos, sur ce chamboulement qui nous lasse, qui nous épuise. Mais on va en guérir, on va avoir un mieux-être par la suite. On peut nous dire ici que pour ce printemps où on peut nous parler de quelque chose de nouveau aussi. Le printemps, c'est aussi quelque chose qui... les bourgeons qui s'ouvrent, donc c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Et ce passé-là,
est passé, j'ai envie de dire. Qui a dû passer, il y a une surprise qui arrive derrière. Il y a une surprise qui arrive derrière. Mais on a quand même la belle carte ici qui nous parle de réconciliation et de réparation, de rapprochement. Allez, avec les deux jeux à présent. Alors, je vais tous les découvrir. On parlait de sagesse, on parlait d'une personne, on a la justice en dessous, le triomphe, donc on parle d'une personne ici qui a du savoir, qui a de la connaissance. Ça peut nous parler d'administration, de personnes de loi, je vous l'ai dit. Ça peut, on vous dit de réfléchir par rapport à cette personne qui vous a tourné le dos. Ça peut nous parler du financier. On ferme les yeux sur cette situation, on ferme les yeux sur cette personne qui vous a tourné le dos. Parce qu'on apprend des choses sur cette personne. Allez, je bouge un peu les cartes. Avec le triomphe ici, la justice, donc on a une réussite. Alors si vous êtes en procédure judiciaire, il y a gain de cause pour vous. On a le triomphe. On vous dit que cette personne vous a tourné le dos, vous a fait du mal avec cette seringue. On peut nous parler d'addiction, oui. Ça nous parle d'un accident, d'un chaos, de quelque chose d'orageux avec cette personne. On a bien réfléchi, on a bien analysé cette situation qui vous lasse. Alors, on vous dit non, il n'y aura pas de casse-prison, hein, quand même. Si cette personne doit être emprisonnée, on a un non. Mais on peut nous parler de financier, par contre. Il peut y avoir, par contre, du financier. Un gain pour vous financièrement. C'est une situation où vous étiez perdu, où vous étiez complètement perdu. On a ce manque, cette pauvreté au niveau du passé. Quelque chose qui vous rend triste aussi, le passé qui vous rend triste. On est perdu, il y a ce manque, cette tristesse. Je ne sais pas pourquoi il y a ce nom. C'est quelque chose de négatif tout simplement. C'est de la négativité ici. Et on a la surprise qui nous parle de réconciliation. Il y a des réconciliations, il y a un rapprochement, il y a une guérison. Voilà, plutôt une guérison. Parce que c'est une situation qui vous a quand même lassé, qui stagnait et qui était assez difficile. Voilà, prenez ce qui vous parle toujours. Donc ici, on parlait autrement de lenteur, oui, par rapport à un accouchement, mais ça peut parler aussi de lenteur par rapport à un projet. Si ça concerne le tirage ici, ça peut nous parler de la lenteur par rapport à un projet aussi. Voilà, allez, on continue. Alors, la dernière interprétation. On avait l'attente, la consultante, la jalousie, l'homme, le bateau et la gestation. Ça peut nous parler d'un couple. On a l'homme et la femme. On parle d'attente, de patience. On vous dit de patienter, d'attendre. On peut nous parler aussi d'une femme qui peut être jalouse, qui peut être un peu possessive. Ça peut nous parler d'une femme qui a quelques soucis. Ce n'est pas forcément de la jalousie. Il y a quelque chose qui arrive lentement. On peut nous parler, oui, d'une grossesse qui peut arriver. Ça peut nous parler d'un projet aussi, projet de vie à deux. Mais on vous dit patience. C'est comme si on vous disait, il faut régler ce problème ou cette jalousie ou cette possessivité par rapport à cette relation. Donc, ça va arriver, il faut patienter. Ça va arriver lentement. Ça peut nous parler d'un voyage. Ça me fait penser à un voyage et il faut du temps avant d'arriver pour trouver le projet, pour que quelque chose commence et débute. Voilà ce que ça me dit. Allez, carte conseil pour le lâcher prise pour ce mois d'avril pour vous les béliers. Alors, ça ne veut pas tomber, donc je coupe. J'ai dû couper quelques secondes et remettre la vidéo. Elle allait se couper. Je
l'ai faite? Oui, je l'ai fait. Donc, nous avons la carte « Imprégnez-vous de la beauté de la nature ». Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous et en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. C'est vrai que marcher dans un bois, dans une forêt, ça fait un bien fou. Ça permet de lâcher prise, de respirer en profondeur, d'avoir un air pur pour votre corps, pour votre bien-être. Et en dos de deck, on vous dit « Chassez la peur ». Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Ça me fait penser au tirage des 77. Voilà. Chassez la peur. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous parlera. Si jamais ce n'est pas le cas, allez voir votre signe lunaire ou ascendant. Ça résonnera peut-être un peu plus par rapport à votre vie. Merci pour votre visionnage, vos likes, vos commentaires. On se retrouve le mois prochain. On n'oublie pas, restez positifs et prenez soin de vous. Merci encore, à bientôt.